Bonjour, si vous avez prévu d'aller voyager au Vietnam et que vous voulez connaître les choses essentielles pour pouvoir réussir votre voyage, vous êtes sur la bonne chaîne. Je m'appelle Sam Athletics, je suis là pour vous expliquer tous les bons plans et les bonnes choses à savoir pour réussir son voyage au Vietnam ou son expatriation. Mais aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du voyage. Comment préparer son voyage? Nous allons commencer déjà par parler du visa. Il y a quelques mois, il fallait encore un visa au-delà de 15 jours de présence sur le territoire vietnamien. Depuis 3-4 mois, et à ce jour, le visa, vous n'en avez plus besoin à partir du moment où vous restez moins de 45 jours sur le territoire vietnamien. Je suppose que votre voyage va durer moins de 45 jours au Vietnam. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, puis je vous expliquerai comment faire pour avoir un visa. À l'époque, le visa valait à peu près 25-30 $. Mais à ce jour, exemption de visa, pas besoin, à partir du moment où vous restez moins de 45 jours sur le territoire vietnamien. Alors, qui dit plus de visa, un petit peu d'économie et de l'administratif en moins. Par contre, ça n'exclut pas d'avoir un passeport à jour, doit avoir une date de validité à plus de 6 mois de la date de votre retour en France. Je m'explique. Si vous partez en juillet et que vous revenez en août, il faut que la date de validité de votre passeport soit au-delà de 6 mois après le mois d'août. Donc janvier, février. Si ce n'est pas le cas, il faut refaire votre passeport. Ensuite, à savoir que lorsque vous allez arriver, vous allez passer par l'immigration et au bureau de l'immigration, vous aurez un agent qui va tamponner votre passeport. Il va vérifier votre identité, il va vérifier la date de validité de votre passeport et il va avoir besoin d'une place pour mettre un coup de tampon. Donc le tampon, il lui faut toujours une petite page blanche et une place disponible pour celui-ci. Si ce n'est pas le cas, c'est pareil. Il faudra refaire votre passeport avant de partir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Une fois tamponner votre passeport, vous allez avoir besoin de faire des achats, que ce soit restaurant, café, boutique, hôtel, grande surface. Là-bas, au Vietnam, le cash est roi. La plupart des magasins et la plupart des petits shops ou des supérettes, ça se fait en cash. Donc, où se procure-t-on du cash? Le cash, là-bas, la monnaie, c'est le Vietnam Dong. Alors, pour 26 000 Vietnam Dong à ce jour, vous avez 1 euro. Donc, 1 euro égale 26 000 Vietnam Dong. À titre de comparaison, un café Suada dans la rue, ça coûte 25 000 Dong. Donc, à peu près 1 euro. Un petit peu moins. Donc, comment se procurer des Vietnam Dong? C'est simple, plusieurs manières. La première et la plus simple, c'est que vous avez du cash sur vous. Prévoyez d'avoir du cash sur vous. Alors attention, cash sur vous, dans l'avion, pas plus de 5 000 euros. C'est rare de se promener avec plus de 5 000 euros dans les poches. Quoique, ça peut peut-être arriver. Donc sachez-le, si jamais vous avez plus de 5 000 euros, il faut le déclarer. Sans cela, vous avez du cash, bureau de change. Ne changez pas vos Vietnam Dong, non, ne changez pas vos euros en Vietnam Dong en France. Vous allez y perdre. Ça ne sert à rien du tout. Attendez d'arriver au Vietnam, où là, vous allez arriver, vous aurez directement des bureaux de change dans l'aéroport. Si vous êtes pressé, faites-le ici. Si vous n'êtes pas pressé, faites-le plutôt en ville. En ville, la plupart du temps, les bijouteries ou l'endroit où on peut acheter de l'or, ce qui est courant dans les villes, c'est aussi des bureaux de change. Sinon, vous avez juste à bien regarder et à la plupart du temps, là où vous avez 2-3 banques, vous avez un bureau de change. La seule différence, c'est que ça va être marqué Exchange, voilà, en anglais. Donc, juste à savoir. Quoique, j'ai déjà vu bureau de change marqué. Alors, une fois que vous avez changé vos Vietnam Dong, vos euros en Vietnam Dong, comment ça se passe? Les achats, le mieux, c'est d'avoir tout le temps des petites coupures sur vous, maximum de petites coupures. Ça sert à rien d'avoir des gros billets. Vous pouvez aussi faire vos achats en carte bleue, régler les hôtels en carte bleue, mais renseignez-vous bien aussi avec votre banque parce que
ça peut vous engendrer de gros frais, plus ou moins gros selon les banques. Vous pouvez aussi retirer des Vietnam Dong dans les distributeurs à billets avec votre carte bleue, mais là c'est pareil. Renseignez-vous bien avec votre banque, parce que selon les banques françaises, vous allez avoir plus ou moins de frais. Donc la meilleure des solutions, premier, c'est d'avoir suffisamment de cash sur soi pour changer ces billets d'euros en billets de Vietnam Dong. Petit exemple de billet, celui-ci c'est un billet de 20 000 dong. Donc 20 000 dong. Celui-ci c'est un billet de 10 000 dong. Et là vous avez des toutes petites coupures, 1000 dong, 2000 dong, 5000. Les hôtels, vous pouvez régler en carte bleue, les grandes surfaces aussi. Mais si vous voulez vraiment pouvoir avoir des petits souvenirs dans les shops ou prendre un petit café ou dans les petits restaurants, dans les street food, etc., ce sera le cash qui sera roi. Donc les cartes SIM, très important. Lorsque vous allez décoller de France, retirez la carte SIM de votre téléphone. La plupart des opérateurs en France engendrent de gros frais supplémentaires au Vietnam. Et lorsque vous arriverez au Vietnam, il suffit simplement à l'aéroport ou en ville, c'est de trouver un petit shop où vous allez pouvoir choisir une carte SIM. C'est déjà arrivé que même le téléphone éteint avec la carte SIM dans le téléphone, une personne téléphone laisse un message, ce message vous sera facturé. Par exemple, chez Orange, j'ai demandé il y a quelques jours, la facturation à la minute, je ne me rappelle plus combien que c'est, mais un petit message d'une trentaine de secondes a coûté 3 €. Voilà, donc ça peut revenir très cher, très vite. En plus, vous avez aussi la possibilité de commander une carte SIM via Internet. Il existe plusieurs opérateurs sur Internet que vous pouvez trouver. Je ne vais pas donner de nom parce que je n'ai pas envie de faire de publicité. Je ne suis pas payé pour ça. Il suffit simplement d'aller sur Internet, Google, taper carte eSIM Vietnam et vous aurez différentes propositions. À savoir que ça sera dans les alentours des 25-30 € pour un mois. Ça reste un peu cher, surtout que vous allez avoir des frais de port pour recevoir la carte SIM, ce qui n'est pas très utile. Après, c'est une question de choix. Vous voulez partir, être tranquille, avoir votre carte SIM sur vous, payer un petit peu plus cher, mais une fois que vous partez de France, vous l'avez déjà dans le téléphone, vous atterrissez, allô maman, je suis arrivé, tout le monde est rassuré, pas de souci. Mais si vous pouvez attendre, une fois arrivé au Vietnam et en ayant bien enlevé votre carte SIM du téléphone, ça il faut pas l'oublier, vraiment pas l'oublier, j'insiste. Une fois arrivé au Vietnam, vous aurez des shops où vous pourrez trouver des cartes SIM à très bon prix avec des opérateurs peu coûteux. 15-20 € maximum pour Internet illimité, 5G, etc. Donc, le mieux, c'est d'attendre une fois arrivé au Vietnam. Vous changerez de numéro, c'est sûr, mais par contre, vous pourrez toujours utiliser vos applications telles que WhatsApp, telles que Instagram, telles que Facebook, TikTok, etc. Donc ça, c'est pas un souci. Donc, le numéro de téléphone, en soi, c'est pas grave. Il change, mais vous avez toujours vos applications. Voilà, pour ce qui concerne la carte SIM. Je vais arrêter cette vidéo là, parce que c'est déjà pas mal. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues. Dans les prochaines, on parlera de comment réserver son billet d'avion, quelle compagnie, à quel moment réserver ce billet d'avion là, et on parlera aussi des applications utiles au Vietnam. Comment prendre son taxi, comment commander un taxi, etc. Voilà, les applications pour les transports, les applications pour les services. Du coup, on parlera de tout ça sur la prochaine vidéo. Donc, merci de m'avoir suivi. Je compte sur vous pour faire le petit like, de vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Ngaplay!